On est tellement pris par le cours de la vie qu'on oublie parfois de faire le point et c'est regrettable parce que ça fait partie des tops actions à plus gros impact sur votre vie. Cela prend quoi? Peut-être 2 heures, peut-être 3, et pourtant, apprendre de ses erreurs pour ne plus recommencer est très puissant pour votre évolution. Je vais vous partager ici ce que je fais depuis 2-3 ans pour préparer l'année à venir. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous serez capable de tirer des leçons enrichissantes de cette année. Vous saurez également comment éviter les erreurs qu'on a tous tendance à commettre. Vous vous sentirez plus apte et motivé à devenir acteur de votre vie plutôt que de rester spectateur. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathias Serra, je viens du monde réel puisque j'ai automatisé ma société dans l'import-export à plus de 80%. Je suis convaincu que votre degré de réussite sera proportionnel à votre productivité dans les années à venir et c'est pourquoi j'échange ici avec vous autour de la productivité, de l'organisation, de l'optimisation et même du développement personnel. Il y a 3 raisons principales qui font que vous ne prenez pas le temps de faire votre bilan. La première, c'est que vous avez la flemme. Vous vous dites ouais, je devrais le faire, mais franchement, ça ne change pas grand-chose. Dans ce cas, c'est que vous ne voyez pas l'intérêt de le faire. Et sachez que j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes qui ont réussi dans la vie, tant sur le plan financier que personnel et spirituel. Et croyez-moi, toutes ces personnes font consciemment des revues de leur situation. Comment voulez-vous vous améliorer si vous ne vous évaluez pas? La deuxième raison, c'est que vous ne savez pas comment faire et du coup, vous ne faites rien. Effectivement, on n'apprend pas à l'école à s'auto-évaluer. Dès qu'on termine ses études, on se retrouve toujours évalué par la société, par notre supérieur, par des personnes travaillant aux ressources humaines, mais on est rarement amené à s'auto-évaluer nous-mêmes. Et c'est gage de qualité. Une personne qui se remet en question et se forme continuellement aura plus de valeur au cours de sa carrière. Heureusement, avec l'essor des vidéos éducatives, on peut maintenant apprendre facilement et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Enfin, la dernière et troisième raison, c'est que vous avez peur de voir la vérité en face. Faire son propre bilan est déplaisant. Mais voyez ça aussi comme un moyen de vous améliorer. Si vous êtes dans ce cas, c'est plutôt bon signe parce que les personnes ambitieuses n'accomplissent jamais 100% de leurs objectifs. Le plus important, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Beaucoup de personnes font leur bilan en regardant uniquement ce qu'elles ont accompli. Et c'est déjà très bien, il faut célébrer nos victoires. Mais ne vous arrêtez pas là. Selon moi, les objectifs d'un bilan sont de suivre votre progression, de vous connaître pour savoir comment évoluer et de vous fixer ou corriger vos objectifs s'il le faut. C'est pourquoi je me demande, de quoi suis-je fier? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Et comment m'améliorer? Et c'est là que j'élabore une stratégie pour l'atteinte de cet objectif si je dois m'améliorer. Généralement, lorsque je demande à mes clients de s'auto-évaluer sur une habitude, par exemple, que cette personne avait l'intention de mettre en place dans sa vie, voici le genre de réponse que j'ai la semaine suivante. Je fais 2 fois par semaine, bon pas toutes les semaines, mais je fais quand même assez souvent, c'est pas mal, je suis assez content de moi. Je pense que ça va le faire, je vais perdre encore 2-3 kilos l'an prochain, c'est top. Sur cette chaîne, je vous pousse à votre plein potentiel et s'évaluer comme ça suffit pas. Vous l'aurez compris, la plus grande erreur que je vois lors de mes coachings est de faire son bilan personnel en se basant sur son ressenti. Et nous sommes tous sujets à des biais cognitifs qui déforment la réalité, comme simplement l'humeur en fait. Donc le meilleur moyen de faire un bilan objectif est de se baser sur des faits irréfutables, en l'occurrence des chiffres. L'objectif en termes de chiffre d'affaires est parfait. Alors qu'en est-il des objectifs comme la confiance en soi par exemple? C'est ce que nous allons voir à présent. Ça y est, vous apercevez à présent mon écran et je vais vous montrer l'outil que j'utilise pour faire mon bilan de façon extrêmement productive. Avant, j'utilisais Word pour le faire et honnêtement, c'est compliqué de s'y retrouver, il faut scroller jusqu'à la page 27, etc. Voilà, j'avais plusieurs documents en fonction de mes projets business, personnels, etc. Là, il y a tout au même endroit, c'est extrêmement puissant, vous allez voir ça. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour faire son bilan de façon objective, il faut au préalable s'être fixé des objectifs qui sont mesurables et voilà, qu'on peut pas discuter sur le fait que c'est atteint ou non. Donc je vais vous montrer maintenant quelques petits exemples et l'outil, comment il fonctionne. Donc la première chose, c'est de se fixer des objectifs pour faire le bilan. Donc si je clique sur New ici et que je mets un nouvel objectif, ce qui est extrêmement puissant ici, c'est que lorsque je l'ouvre, je vais pouvoir définir en fait, voilà, quand est-ce que je veux réaliser mon objectif. Est-ce que c'est dans 1 an, etc.
Est-ce que c'est en attente? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que je commence à travailler sur cet objectif tout de suite? Quel type d'objectif c'est? Est-ce que c'est un objectif de type avoir, faire, être, ou alors est-ce que c'est une habitude, par exemple? Après, vous avez la possibilité de renseigner des domaines de vie. Vous pouvez très bien renseigner un nouveau domaine ici. Et puis, ça va le créer dans la base de données. Ensuite, il y a toute une série de colonnes à renseigner. Ceux qui veulent renseigner un maximum, renseignent un maximum. Sinon, il y a toujours la possibilité de supprimer ces colonnes. Moi, j'aime bien, pour certains objectifs, il faut vraiment que je me visualise l'avoir atteint, etc. Donc parfois, je me mets des affirmations, des attitudes à avoir, etc. Donc, ensuite, dans la partie du bas ici, c'est un petit peu comme un Word. On peut noter ce qu'on veut. Si vous avez des idées de choses à faire ou même des idées par rapport à cet objectif-là, vous pouvez le noter ici. Et ce qui est très puissant, c'est lorsque je vais cliquer sur objectif. Qu'est-ce que ça fait? Ça va créer automatiquement une checklist qui va me permettre de vérifier si je me suis bien fixé un objectif de type SMART. Donc ça, c'est la méthode SMART, donc qui dit que l'objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux, atteignable, etc. Et donc en fait, ce qui est vraiment puissant ici, c'est qu'il n'y a plus besoin de lire des livres, d'apprendre sur des formations pour apprendre à se fixer des objectifs, etc. Il y a tout qui est ici. J'ai juste à suivre la checklist et voilà, je me suis fait un objectif qui me correspond vraiment, je vais pouvoir mesurer, qui est ambitieux mais pas trop, comme ça je serai sûr que je vais l'atteindre et je vais pas me décourager. Donc voilà pour ce qui est de la création des nouveaux objectifs. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire le bilan sur tous ces types d'objectifs. Donc là, par exemple, on a 10% de conversion. C'était un objectif. Donc c'est simple, on peut mettre la cible 10. Voilà, on veut 10% de conversion. Là, par exemple, on voit qu'on est actuellement à 7 lors de cette revue, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, peu importe. Donc on a atteint ce pourcentage-là de progression. Donc ici, je vais pouvoir dire, ok, cet objectif-là, le statut, alors il est passé. Voilà, je l'ai pas atteint parce que j'ai pas réussi. Donc je clique sur passer. Vous noterez d'ailleurs que ça a disparu. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, je suis dans la vue triée par trimestre, etc. Et par défaut, dans cette vue-là, on ne montre pas tous les objectifs qui sont atteints ou passés. Ça permet de ne pas avoir trop de choses sous les yeux lors du bilan. Ça aussi, c'est très puissant. Et si je veux les revoir par la suite, j'ai qu'à cliquer ici, atteint, et je verrai tous les objectifs atteints ou passés. D'ailleurs, vous voyez que ici, je peux cliquer je peux filtrer en fait sur des différents écrans qui vont me montrer que les objectifs à 1 mois, 3 mois, etc. Donc c'est vraiment très facile de faire votre suivi, votre bilan à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre. Ensuite, lire 2 livres sur la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose de mesurable. Si vous voulez avoir plus confiance en vous, mettez-vous des objectifs comme ça. Donc celui-là, il est atteint. Voilà, je peux mettre atteint. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis un autre objectif, échanger avec un ou une inconnue par semaine. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose de mesurable pour avoir plus de confiance en soi. Et donc du coup, la cible, c'est de le faire une fois par semaine pendant 1 an. Donc là, on voit qu'il y a 52. Et là, à la fin de l'année, voilà, dans cet exemple, la personne, elle a atteint elle l'a fait que 36 fois dans l'année, donc elle l'a pas atteint. On va mettre passé. Voilà. Ensuite, je pèse 80 kg et je perds 10 kg. Donc en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de perdre 10 kg. Donc souvent, je vois des gens qui se fixent un objectif de poids, mais fixez-vous un objectif de perte ou de gain de poids. Ça permet de voir tout de suite le pourcentage de progression. Donc là, on voit que la personne, elle est à 60%. Voilà, c'est passé. Et je pourrais très bien ici dupliquer cet objectif pour voir vraiment la progression de mois en mois. Et ici, cet objectif-là, je vais dire, bon, il est passé, ok, mais je me refixe un autre objectif cette année qui est cette fois-ci de perdre 6 kilos ou 4 kilos. Je me rappelle plus, ouais, 4 kilos, parce qu'il reste 4 kilos à perdre. Donc là, on va mettre 4 dans cible, et ensuite ici, je vais mettre 0. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore commencé. Et donc, ça permet voilà, de vous fixer un objectif nouveau. Ensuite, là, j'ai mis 15 minutes de javanais par jour, voilà, donc ça fait 80 heures, 65, ok, bon, celui-là, il est passé. Gagner 100 000 euros, voilà, celui-là, il est atteint. Être en couple avec la bonne personne, voilà, je suis en couple, il est atteint. Voilà comment je fonctionne actuellement. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Cet outil est extrêmement puissant. Vous allez gagner un temps de dingue. En plus de ça, c'est hyper convivial, on peut tout paramétrer, on peut mettre des émoticônes et tout, moi j'adore. Si cet outil vous intéresse, vous trouverez le lien en description de la vidéo et je vous offre même des templates que j'utilise dans mon entreprise, mais également personnellement. À présent, faites la même chose pour vous et pensez à vos différents domaines de vie. Qu'est-ce qu'il y a à analyser pour chaque domaine, que ce soit les finances, la santé, le social, les relations.
D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour détailler tout domaine de vie prochainement. Prenez ceux qui vous parlent le plus et donnez-vous une note pour chacun de ces domaines de vie. Vous pouvez également vous demander avec qui est-ce que j'ai passé trop de temps cette année, ou alors avec qui est-ce que j'aimerais passer plus de temps l'année prochaine. Que mettre en place pour être certain de changer et de m'améliorer? Quels ont été mes imprévus? Comment est-ce que je les ai gérés? Qui suis-je devenu? Quel est le mot qui caractérise le mieux cette année? Quelles sont mes nouvelles croyances et compétences? Voilà, le but de cette chaîne est de vous aider à implémenter du changement le plus rapidement possible dans votre vie. Je pourrais continuer comme ça pendant 30 minutes, mais ce que je vous propose, si vous êtes prêt et motivé, c'est de vous inscrire sur ma newsletter, car j'offre aux 1000 premiers inscrits un document avec des dizaines et des dizaines de questions inspirantes, comme j'ai pu le faire juste avant, pour vous fixer vos objectifs qui vous correspondent vraiment. Et pour encore plus être sûr que vous passerez à l'action cette année, pour avoir encore plus d'engagement, je vous propose de partager cette vidéo à un proche avec qui vous allez vous motiver mutuellement cette année et vous fixer vos objectifs personnels. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai comment vous fixer de nouveaux objectifs après avoir effectué votre bilan et pourquoi j'ai décidé d'arrêter les nouvelles résolutions pour quelque chose de bien meilleur. Donc abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. À demain dans la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.